Bonjour Eric. Nous venons de boucler les phases préliminaires de ce projet de cuisine avec l'établissement des plans et l'approvisionnement en bois massif. À présent, nous passons aux étapes concrètes. Délignage des montants, préparation des panneaux, assemblage des portes, et j'en passe. Mais pour commencer, le corroyage des plateaux bruts. Tiens, mais si on leur apprenait à marcher? Ce matin, j'étais seul et 3,50 en 27 d'épaisseur, c'est du costaud. Avant tout, placez une lame de débit à 48 dents. L'avoyage plus important évite l'échauffement excessif du moteur de la plongeante et permet une avance plus efficace. Au vu de la diversité des éléments à produire, une bonne soixantaine pour plus de 50 mètres linéaires, un plan de découpe et un calpinage indexé relèvent du bon sens. Le délignage consiste à retirer l'aubier, sujet aux attaques des xylophages, et les gros défauts tels que nœuds ou accidents de croissance. Comme il ne faut pas confondre un arbre et un poteau électrique, nos plateaux n'étant pas avivés, la planche se présente sous forme trapézoïdale. Les deux bords ne sont pas parallèles. Eric, tu places ta règle et cherches le meilleur compromis en rapport avec le sens du fil du bois. Un premier délignage et tu retournes. Afin d'obtenir une planche régulière, je te suggère d'utiliser une équerre à compensation qui te servira en quelque sorte de trusquin pour le parallélisme de la seconde coupe. Le bois a parfois des réactions inattendues. Au passage de la scie, les bords s'écartent, comme ici, parfois ils se resserrent, emprisonnant la lame. Dans ce cas, tu places un coin dans ce qui reste de fente pour redonner de la voie. Le plateau, contrairement à son nom, tuile. Démonstration. On a parfois intérêt à pratiquer une coupe médiane pour retirer les 2-3 cm de cœur et économiser sur la perte due au dégauchissage. On vient donc de débiter les plateaux aux longueurs utiles avec toutefois une marge de sécurité de 10 à 15 cm en plus. Maintenant, passage obligé à la dégo. La carte bleue va en prendre un sale coup. D'abord, tu places la planche sur la table afin d'apprécier sa géométrie. Tu attaques toujours par la face concave en rognant d'abord sur les extrémités. Tu n'enlèves que le minimum jusqu'à obtenir une surface plane rectifiée, mais sur une seule face. T'en profites pour dresser les champs à 90 degrés. Je te recommande de le faire sur les deux côtés. Comme ça, t'es sûr de ne pas te tromper pour la suite du job. Au fait, tu penses à vérifier le sac de l'aspirateur. Plein à la gueule, t'en prendras plein les narines. Notre raboteuse, une Hammer en 410 de largeur, va dévoiler son secret. Un arbre hélicoïdal muni de plaquettes réversibles. Un réel confort, tant pour la coupe que pour la longévité, sans parler du bruit. Ma précédente rabot d'égo, à ambre droit, était une dévoreuse de fer, toujours un jeu chez l'affûteur. Le rabotage présente deux avantages majeurs. La rectification automatique de l'autre face, le contre-parement, et le calibrage d'épaisseur en fonction de la destination des pièces. Un point essentiel, la répétabilité du réglage d'épaisseur. Ici, le volant est indexé par dixième de millimètre, toujours ajusté en remontant afin que la vis sans fin du plateau soit en pression. Une astuce, prendre une photo. Ça y est, les planches sont toutes à la même épaisseur, mais je te suggère de conserver quelques millimètres au-dessus de la cote d'exé. Pareil pour le passage à la scie à format, 3-4 de plus. Pourquoi? Pour les mêmes raisons que lors du premier délignage, où on a vu que le fait de couper libérait des tensions et gauchissait un tasseau que tu pensais droit par principe. Donc, mieux vaut attendre 24 heures si possible et vérifier chaque pièce, quitte à les rectifier avant la phase finale de rabotage. Surtout qu'on doit réaliser des portes, et une porte voilée, ça ne se rattrape pas.
Bon Eric, tu te dis qu'on a bien travaillé depuis qu'on a commencé. Et pourtant, le client, lui, il a l'impression qu'on n'a rien fait. Donc, unité de lieu, unité d'action, la toupie rentre en scène pour le profilage des montants et traverses. Installation des protections. Mon commercial m'a bien proposé un entraîneur. Ça assure une avance régulière et un appui constant. Il a raison. Mais j'avais pas les moyens et encore moins la place dans l'atelier. Conséquence, la débrouille avec mes peignes en médium. On en trouve des tout faits dans le commerce, mais ceux-là, ils ne craignent rien. Eric, t'as vu mes pinces bleues dénichées dans le bric-à-brac de la Misone? Simple, efficace et plus pratique que le presseur de l'Autrichien. Dernière vérification avant la réalisation à la toupie, lancée à 8000 tours minute du profil des futurs cadres de nos portes en vue d'y placer les panneaux à plate-bande. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci Eric pour ton aide. Le métier rentre et les copeaux s'envolent.